Bonjour à tous, bienvenue dans le 18-30 sur France 3. Avec vous, aujourd'hui, nous nous intéressons à la pauvreté en Île-de-France, les différents visages de la précarité. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Yovan Pigenet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant, vous avez 23 ans, étudiant en master 2 de droit et vous avez créé l'association Équipage Solidaire en 2020. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, alors que je suis moi-même étudiant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et durant mes études, j'ai fait le constat finalement de cette précarité qui touchait beaucoup d'étudiants. Et de là, en fait, on voit qu'il y a une inaction du gouvernement, et derrière, on se dit finalement comment nous on pourrait répondre à ces problématiques parce qu'on y est confronté tous les jours. Donc, vous pouvez détailler un petit peu les actions de votre association ? Tout à fait. Alors nous, Équipage Solidaire, on vient en aide aux étudiants par le biais de deux plateformes. La plateforme Delivered, qui est une plateforme de livraison de paniers repas et de produits d'hygiène à destination des étudiants en situation de précarité. Et plus récemment, la boutique Dress, donc qui est une chaîne de boutiques où en fait on récupère à nouveau des invendus, mais cette fois non alimentaires, qu'on va ensuite distribuer, mettre à disposition des étudiants qui sont dans le besoin. Et donc Delivered, comment ça fonctionne très rapidement. Nous, on va récupérer des invendus auprès de commerçants partenaires, de grands groupes, etc. On va centraliser dans nos locaux avant de les mettre justement à disposition des étudiants qui sont inscrits sur la plateforme. Donc 50 000 bénéficiaires aujourd'hui. On ne devrait pas avoir existé. Si le problème était traité à la source, nous, on ne devrait pas avoir à être là. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au... C'est vrai que même quand on remarque sur les communes, en fait, il y a des ZEP, des zones qui sont classées. Et en fait, on a des différences de niveaux qui sont considérables. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Et quand je suis arrivé à Paris pour mes études, j'ai vu en fait la différence de niveau. Et en termes de culture, en termes de juste de capital culturel, ouais, c'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était le jour et la nuit. Et on voit qu'il y a aussi des difficultés qui se creusent à ce niveau-là. Avant même les difficultés financières, il y a aussi des difficultés, des différences de niveau qui se répercutent après sur le reste de la scolarité. Mais même pour revenir sur la question du logement, en fait, il y a un autre problème sous-jacent sur ce qu'on disait tout à l'heure, les différences de niveau. En fait, qu'est-ce qui pousse les étudiants finalement à devoir partir de chez leur famille? C'est que rien qu'au niveau de l'éducation, il y a des problématiques sur le niveau des facs et la répartition du budget en fait qui est fait à ce niveau-là. Et donc ça pousse des étudiants de province ou des étudiants qui sont en banlieue à venir étudier dans telle ou telle fac qui est plus prestigieuse où l'enseignement dispensé est meilleur, on va dire. Et à partir de là, du coup, on est obligé de prendre un logement et avoir un logement après, c'est des frais en plus. Et donc c'est la nécessité de devoir travailler à côté de ses études. Et si on reprend même étymologiquement parlant, le terme étudiant, ça vient du latin studere, c'est apprendre quelque chose, ça donner un apprentissage. Comment on peut apprendre des choses si à côté on est plus préoccupé par les problématiques de comment je vais payer mon logement, comment je vais payer à manger, comment je vais payer mon abonnement Internet. On ne peut pas derrière se concentrer sur 3000 choses. Il devrait y avoir des dispositifs qui soient beaucoup plus, plutôt que de donner des enveloppes de 10 millions à des associations, il faudrait prendre réellement le problème à bras-le-corps et prendre des mesures qui vont en faveur des étudiants. Oui, parce que vous êtes un bon exemple, l'Équipage Solidaire. C'est une association, une initiative individuelle finalement. Le